Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général de décembre 2020. Je vous remercie beaucoup pour tous les pouces et les commentaires que vous m'avez laissés. Cela prouve que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer. D'ici une quinzaine de jours, vers le 15-20 décembre, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier prochain. Ce mois-ci est assez particulier. En effet, le 14 décembre, il y aura la nouvelle lune, qui sera également une éclipse solaire conjointe au nœud lunaire sud en Sagittaire. Autant dire que les événements qui s'inscriront pendant cette période auront des répercussions sur les 6 prochains mois. Et le nœud sud, représentant ce que l'on doit modifier pour évoluer, réfléchissez bien avant de lancer quelque chose. Cette nouvelle lune est très spéciale, car elle possède 2 interceptions dans son thème, et c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'une interception, me direz-vous? La particularité d'une interception, ce sont les signes qui fonctionnent par axe, c'est-à-dire avec le signe opposé. Dans le cas présent, nous avons pour cette nouvelle lune 2 interceptions dans des signes d'air, pour la communication et le partage, et de feu pour l'action et le contrôle, le besoin de contrôle. L'axe signale une zone restée dans l'ombre, dont l'influence va teinter la période à venir. L'interception révèle des potentiels bloqués, ou qui posent problème quant à la réutilisation. Ces axes s'expriment avec difficulté. Les 2 axes concernés vont toucher des domaines différents selon votre ascendant. Je vous en parlerai donc à la fin de chaque vidéo. Pour les signes des 2 interceptions, cela vous touchera personnellement dans votre comportement, voire votre santé. La première interception a lieu sur l'axe Balance-Bélier, en signe cardinal. C'est-à-dire que le Bélier et la Balance sont entreprenants et constructifs. Les prises de décision oscillent entre impulsivité pour le Bélier et hésitation pour la Balance. La deuxième interception a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, en signe mutable. Le Gémeaux et le Sagittaire ont une grande facilité d'adaptation au changement. Ils savent faire preuve de souplesse et possèdent un esprit très conquérant, surtout le Sagittaire, et très touche-à-tout pour le Gémeaux. Le Bélier et le Sagittaire sont des signes de feu, qui mettent toute leur énergie dans l'action. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent agir et atteindre leur objectif. La Balance et le Gémeaux sont des signes d'air. Ils ont besoin de liberté, d'avoir la possibilité de penser, d'agir et de s'exprimer sans contrainte. Ils ne supportent pas l'inactivité. Sur l'axe Bélier-Balance, il est question de communication, l'un dans l'action et l'autre dans l'échange. Face à cette ambiance de frustration du mois de décembre, il faut cesser de fuir devant les décisions, voire d'agir de façon irréfléchie pour se libérer du problème. Pour l'axe Gémeaux-Sagittaire, le blocage touche l'éducation, la tradition et l'échange d'informations. Les réactions sont parfois superficielles, voire manipulatrices. Cet axe incline à savoir utiliser les informations de façon réfléchie, tout en les partageant avec intelligence. Il est question d'approfondissement dans les échanges, d'honnêteté et de respect. Je vous rappelle que ce 14 décembre fait l'objet d'une éclipse solaire, à l'influence de 6 mois environ. Alors n'oubliez pas que vos décisions ou vos actes auront un impact certain. En résumé, l'action semblera bloquée pour les béliers et les balances. Essayez d'accepter l'idée que votre inaction provisoire est liée à la situation et non pas à vos compétences. Une certaine frustration sera ressentie par les Gémeaux et les Sagittaires. Peut-être devrez-vous faire preuve de responsabilité dans vos décisions et de maturité dans vos choix. Surtout, allez voir votre ascendant en fin de vidéo. Vous y trouverez des précisions sur ces blocages par rapport au domaine de votre vie. Nous allons maintenant passer au tirage pour chacun d'entre vous. Compte tenu du contexte lié au Covid, j'espère que vous y trouverez de l'aide. Toutes mes pensées vous accompagnent. Allez, on y va.
Alors, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous avons toujours les mêmes tarots, à savoir l'oracle d'Isis. Pour un petit conseil, souvent ça vous permet de voir un peu plus ce qui ne va pas, parce qu'il y a une certaine analyse psychologique qui est très intéressante. Un petit conseil des anges gardiens, des fois pour vous remonter le moral, d'autres fois pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, eh bien, j'utilise toujours le mois en cours, donc le mois de décembre, par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, ce qui est au cœur du problème, les facilités, les difficultés, votre travail, vos relations, le relationnel qui soit affectif, sentimental, amical ou professionnel, le petit jardin secret, c'est-à-dire un petit peu ce que vous aimeriez, mais ça peut aussi être vos aspirations conscientes ou inconscientes, la fin du mois, dans quel état d'esprit vous serez et comment vous allez avoir, entre guillemets, digéré tout ça. 2 cartes conseils des portes de l'intuition, pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser. Et 2 cartes de Ganesh. Donc ce sont toujours les mêmes jeux. Et maintenant, écoutez, on va passer au tirage. Alors, c'est pas une surprise, cher Capricorne, vous êtes les derniers. Donc voilà, c'est pour vous quel tirage. Nous allons voir tout de suite ce que l'oracle d'Isis nous a donné pour vous. Sois fidèle à ton pouvoir. Alors, voyons voir. C'est dans page 165. Sois fidèle à ton pouvoir. Vous êtes un être divin, souverain, empreint d'autorité spirituelle et de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est votre droit le plus strict. Gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais votre aspect divin. L'escroc et le fléau, souvent brandis par Osiris, symbolisent la royauté divine et le pouvoir. Ils nous rappellent que réside en nous force, autorité spirituelle et liberté de régner sur notre moi. Cela ne signifie pas que nous devions contrôler la vie des autres ou les choses qui nous entourent, mais plutôt que nous sommes totalement libres de nous éveiller spirituellement, de nous libérer et de nous déterminer, si tel est notre souhait, ainsi que de choisir les valeurs et les actions qui nous conviennent. Vous êtes seul à pouvoir vous autoriser à être et à vivre votre vérité. Vous subirez certainement l'épreuve de la peur ou de l'abandon. Vous serez tenté d'abandonner ou de renoncer à votre pouvoir, mais vous réussirez, car vous prendrez conscience de votre indépendance spirituelle. Bien entendu, on ne peut limiter l'autorité spirituelle à la découverte de son existence. Il faut à certains moments agir en accord avec elle, la préserver et la protéger. Pour cela, vous devrez vous rendre compte que certaines personnes essaient de vous influencer pour des raisons personnelles, de vous manipuler, de vous empêcher de faire vos propres choix et de vous pousser à prendre les choses comme elles viennent sans jamais vous poser de questions. Quand ce genre de difficulté se présentera, il se peut que vous ayez besoin de camper sur vos positions pour brandir l'escroc et le fléau et pour exercer votre autorité spirituelle. Il ne s'agit pas de viser un certain résultat, de tenter de contrôler quelque chose ou quelqu'un, ou de forcer le cours des choses, mais plutôt de tenir bon, de ne pas se mentir et de ne pas renoncer à quelque chose qui revêt une quelconque importance à vos yeux. Au lieu de pousser les autres à adopter votre point de vue, vous honorerez votre propre vérité. Et si tant est qu'elle parle de passion, vous respecterez celle des autres, même s'ils ne sont pas de votre avis ou qu'ils essaient de vous nuire, guidés par la peur. Il est inutile de s'opposer aux autres pour honorer sa vérité et son autorité intérieure. Si vous en ressentez le besoin, c'est que, de fait, vous manquez d'autorité. Réfléchissez, vous vous sentirez tellement mieux lorsque vous pourrez vivre sans attendre l'approbation de votre entourage. Il arrive souvent, hélas, que la vie prenne l'allure d'une lutte contre tous ceux qui remettent en cause vos vérités. Les âmes maîtrisant l'autorité spirituelle résistent en tenant bon sans pour autant se montrer dogmatiques, en honorant ce à quoi elles croient sans minimiser, juger ou rejeter les valeurs des autres, dès lors que ces dernières diffèrent des leurs. Après tout, il s'agit surtout d'une différence de point de vue. Vous avez le pouvoir de créer et de posséder votre propre réalité sans demander la permission à personne. Honorez votre souveraineté spirituelle et laissez Damisis vous aider à découvrir votre autorité spirituelle et votre libre arbitre. Ne confiez pas la responsabilité de votre bien-être à quelqu'un d'autre.
Il s'agit là d'un acte autodestructeur, même si au départ cette solution semble vous retirer un grand poids. L'oracle vous conseille d'assumer également votre santé physique. Les professionnels de santé, s'ils ont souvent raison, peuvent aussi avoir tort. C'est à vous de décider quoi faire de votre corps. Soyez sans crainte. Écoutez les conseils que l'on vous donne, sans oublier que votre vie constitue un don spirituel dont vous êtes le seul bénéficiaire. N'ayez pas peur de la vivre à votre guise. Eh bien, chers amis Capricorne, je pense que vous avez des idées, des volontés et que vous allez certainement rencontrer des obstacles, des gens pas toujours d'accord. Moi, je dirais en résumé que la question, c'est pas de savoir si les gens sont d'accord ou pas avec vous. Pour moi, l'histoire, c'est plutôt que vous soyez d'accord avec vous-même. Donc, que vous compreniez bien ce que vous voulez, que vous sachiez exactement ce que vous voulez, de façon à prendre une décision en connaissance de cause, pour ne pas avoir à le regretter après. C'est plutôt ça que je verrais. Donc là, vous êtes dans une situation où vous devez, soit vous voulez changer quelque chose, soit vous devez prendre une décision, vous ne savez pas quoi prendre, vous vous tournez vers tout le monde, vous interrogez tout le monde, et au final, vous ne savez pas quoi penser. Donc je dirais quelque part qu'il vaudrait peut-être mieux vous retourner vers vous-même, vous mettre à méditer, aller vous promener à la campagne, faire ce que vous voulez, mais à vous retrouver vous-même pour vraiment savoir ce que vous avez envie au fond de vous, ce qui vous passionne vraiment. Alors, que nous disent les anges gardiens? Invitation. Nous, les anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Voilà. Donc, en résumé, vous avez quelque chose à décider, une direction à choisir, vous êtes tétanisé par la peur, vous êtes tétanisé par tout ce que vous entendez autour de vous, c'est bien, c'est pas bien, il faut pas, et au final, vous êtes paralysé, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Donc, je pense que l'intérêt principal, ce serait que vous vous retrouviez vous-même, au fond de vous, que vous vous écoutiez vous, pour savoir vraiment ce que vous avez envie d'avoir. Alors, du 1er au 10, vous me sortez le valet d'épée. Le valet, c'est une nouvelle. L'épée, c'est mental. Donc, je dirais que vous allez apprendre une nouvelle plutôt agréable. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire plaisir. Ensuite, vous me sortez le 8 d'eau. Le 8 d'eau, c'est besoin de trouver un certain équilibre au niveau des ressentis. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Vous voulez avancer, vous voulez changer quelque chose et vous voulez vous sentir bien. Vous voulez vous sentir heureux. Tenez, regardez. Vous avez besoin de repos parce que vous avez envie de la campagne. Donc, au final, je dirais que le 8 d'eau, le valet d'épée, déjà l'épée, c'est le mental. Le 8 d'eau, bah, c'est un besoin de s'épanouir, un besoin de se sentir bien dans sa peau, besoin de se... Vous savez, je vous parlais de méditation, balade dans la campagne, ben voilà, hein, de vous détendre, de revenir à une situation ancienne que vous avez déjà connue. Donc, peut-être que vous êtes en état de stress, vous êtes dans une situation compliquée, difficile, et vous aimeriez revenir à une situation où vous vous sentiez bien. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le monde. C'est une très belle carte, le monde. Mais attention, le monde, c'est l'accomplissement de ce que l'on veut. C'est avoir des perspectives, des projets. Mais il ne faudrait pas que vos ambitions soient démesurées. Donc, entre le 10 et le 20, vous allez avoir envie peut-être d'envisager quelque chose, de mettre quelque chose en place. Soyez prudents, n'ayez pas des rêves trop grands, des rêves démesurés. Et puis surtout, restez prudents parce qu'on peut aussi, quand on est ambitieux, avoir des ennemis. Vous me sortez la reine de terre. Donc la reine de terre, c'est une énergie constructive, c'est une énergie créatrice, concrète, qui est attentionnée, qui est chaleureuse, qui sait exactement ce qu'elle veut, où elle va le faire et comment elle va s'y prendre. Donc dans votre projet, vous semblez avoir, je dirais, une idée bien précise de ce que vous voulez obtenir. Alors, vous me sortez le ver brisé. Le ver brisé, ça peut être des déceptions. Vous allez peut-être découvrir quelque chose qui fait que vous allez être déçu. Il va y avoir dans votre projet peut-être des petites complications, des petits hiatus qu'il va falloir dépasser. Vous allez devoir en parler et apparemment, ce qui va vous décevoir, vous voyez, si on regarde bien la carte, effectivement, les gens, ils discutent, mais si vous regardez bien, on a l'impression qu'ils s'aboient dessus. Il y en a même une,
Elle est choquée par ce qui est en train de se dire. Donc je pense que vous allez apprendre quelque chose qui va vous décevoir et qui à la limite va vous choquer, quoi. Vous allez apprendre quelque chose. Là, il va vous être dit quelque chose. Du 20 au 30, vous sortez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le besoin de se sentir bien dans sa vie, bien dans son foyer, d'avoir un épanouissement sentimental, amical, affectif, au top. Vous me sortez l'ermite. L'ermite, comme son nom l'indique, c'est la solitude. C'est une sorte de temps de pause, de retraite. C'est le célibat aussi. Donc, vous avez envie d'un temps agréable à vivre, mais en même temps, vous voulez vous retrouver vous-même, je dirais. Vous me sortez une femme. Normalement, c'est une femme qui pourrait être votre mère ou votre belle-mère, hein, qui a 50, 60 ans, peut-être même plus. Donc, cette femme, apparemment, du 20 au 30, l'isolement, la réflexion, la retraite, la famille. En même temps, on est au moment des fêtes de Noël, donc peut-être que vous allez retrouver une personne qui vous est proche. Vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez avoir de l'intuition. Ou alors, c'est cette femme qui a de l'intuition et qui fait preuve de clairvoyance. On va voir le reste du jeu, hein, parce que là, on n'a pas beaucoup de précision. Oh, j'ai mis les cartes à l'envers. Bon, heureusement, j'ai pas eu le temps de les voir. Bon, je continue au milieu de mon étourderie. Alors, l'as d'épée, c'est votre projet. Vous me sortez l'as d'épée, ça veut dire que vous êtes décidé. Vous avez une idée, elle est tranchée, vous allez poser l'idée. Attention, le mental, c'est pas concret, c'est pas sentimental, c'est pas l'action, c'est une idée. Vous avez envie de quelque chose. Et en même temps, vous me sortez le 4 de terre. Le 4 de terre, ça veut dire que vous allez vouloir sécuriser votre situation actuelle. Vous voulez sécuriser votre situation actuelle, peut-être pour pouvoir développer cette idée qui vous vient dans la tête. Vous me sortez le coquillage. Et vous voyez ici, oui c'est là, du 20 au 30, vous me sortez l'ermite, le besoin de retraite, le besoin de se reposer, le besoin de réfléchir. Et bien dans votre projet, vous avez le coquillage. C'est-à-dire que dans votre projet, vous êtes en train de vous interroger. Et j'aime beaucoup de cette carte parce que, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais c'est pas grave, je le répète. Moi, ça me fait penser au coquillage qu'on mettait à notre oreille quand on était enfant et qu'on entendait la mer. Et bien là, dans le cadre de vos projets, mentalement, vous avez une idée, vous avez des craintes matérielles, donc vous avez besoin de sécuriser votre situation matérielle. Et en même temps, vous avez besoin de vous écouter vous-même, vous vous interrogez. Vous avez besoin de chercher au fond de vous, et c'est ce que vous dit Isis. Hein. Interrogez-vous. Vous avez le pouvoir de décider, de choisir, mais pour ça, il faut savoir ce que vous voulez. Et là, le coquillage, c'est dans votre projet. Vous êtes en train de vous interroger, de vous écouter. Et il y a une décision qui tombe. Donc, il y a une décision, ou alors vous êtes dans une situation qui fait peut-être juridique, peut-être administrative, qui fait que vous allez apprendre quelque chose. Alors, quelles vont être les facilités de votre projet ? Vous avez vraiment un projet, hein, parce que là, c'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est le souhait de vouloir mettre en place. Avec l'as d'épée, vous avez pensé votre projet, vous y avez réfléchi, d'accord? Avec l'as de bâton, vous commencez à vouloir mettre les bases de votre projet. Vous mettez les pieds dedans. Là, vous êtes en train de tisser la base de votre projet. Vous me sortez l'éveil. Alors, l'éveil, c'est regarder les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que c'est le pendu, c'est l'équivalent du pendu. Donc, quelque part, dans ce projet que vous voulez mettre en place, vous êtes un peu bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a des compromis à faire, et on vous demande de regarder le projet sous un autre angle. Peut-être que vous abordez votre projet sous un angle trop compliqué, ou bien un angle qui manque de concret. Donc, analysez votre projet, regardez-le sous tous ses angles. C'est vous, ça. Donc, si vous êtes une femme, ami Capricorne, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est quelqu'un de féminin qui est très proche de vous et qui a beaucoup d'importance. Donc, cette personne va peut-être
ou vous-même, vous aider à regarder les choses sous un autre angle. L'amour. Donc apparemment, vous avez besoin de passion dans votre projet. Vous avez besoin de construire quelque chose qui vous passionne, qui vous transporte. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que vous ne savez pas sur quel pied danser, quoi. Vous sentez bloqué parce que vous avez une idée. Vous savez ce que vous voulez faire, c'est quelque chose qui vous passionne. Et en même temps, il doit y avoir des hiatus quelque part. Alors, on va aller voir les obstacles. Je pense que c'est ça qui va nous répondre. Le 2 de bâton. Alors, dans les difficultés, on vous dit, dans votre projet, de faire attention à qui vous allez vous associer. De faire attention, c'est une mise en garde. Parce que, vous voyez, ici, vous aviez l'as de bâton. Vous démarrez le projet. Donc, comme dirait l'autre, vous lancez le premier jet. Et là, le 2 de bâton, c'est l'étape suivante. Et le 2 de bâton va être une difficulté. Le 2 de bâton va être bloqué, va être un blocage. Peut-être parce qu'on va voir les autres cartes, mais il y a peut-être une raison qui fait que passer à l'étape suivante de votre projet risque d'être une difficulté. Alors, vous me sortez le 9 d'air. C'est mental. Vous n'avez vraiment pas le moral, donc vous vous lancez dans un projet, mais vous n'y croyez pas vraiment. Vous avez des doutes, et c'est pour ça que vous avez besoin d'écouter votre coquillage. Vous voulez changer quelque chose, vous voulez aller dans votre projet, et en même temps, vous vous attendez au pire. Vous avez du mal à y croire. Peut-être que vous avez appris avec ce verdict quelque chose qui fait que votre projet va être difficile à mettre en place. Et c'est pour ça que le 2 de bâton se retrouve dans les blocages. Le 9 d'air, vous voyez, tout le monde est couché, mais alors vous, vous endormez pas du tout. Et bien c'est ça. Je pense que le verdict, la nouvelle que vous allez apprendre, va peut-être vous faire savoir que votre projet, il est à l'état de bloqué. D'ailleurs, regardez. Vous me sortez une femme ou une énergie féminine. En théorie, cette personne, hein, c'est une personne d'un certain âge, c'est une personne mature, c'est quelqu'un qui peut être autour de votre projet et qui peut soit s'opposer à votre projet, soit ralentir votre projet, puisqu'on est dans les difficultés, les obstacles. Elle peut créer des soucis. La chance au niveau des obstacles, ça ne veut pas dire que la chance va effacer les obstacles, absolument pas. Ça veut dire que vous ne devez pas remettre votre projet petit bonheur la chance. Si vraiment vous voulez lancer ce projet, il faudra bien sécuriser vos arrières. Ne pas compter sur la chance, ne pas compter sur le fait que, paf, ça y est, ça marche. Ça ne marchera pas. Alors, on va aller voir dans le travail si ça concerne le travail. Vous me sortez la force. Très bonne carte. Là, pour le coup, au niveau du boulot, moi je dirais que vous êtes pleine d'énergie, vous êtes prête à entreprendre. On pourrait même dire que vous seriez prête à créer votre entreprise. Vous êtes dans la réalisation de quelque chose. Vous me sortez le 10 d'air. Alors le 10 d'air, c'est la suite du 9 d'air qui est ici. Vous voyez? Le 9 d'air qui était dans les obstacles à votre projet. Eh bien, dans votre travail, vous me sortez le 10 d'air. C'est le niveau au-dessus. C'est-à-dire que si, dans les mises en garde, vous ne tenez pas compte de la valeur du 10 d'air qui est dans votre projet, eh bien, vous allez passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Donc, le 10 d'air, on vous dit que mentalement, vous allez devoir prendre les choses en main et dépasser une étape. Je ne sais pas laquelle, mais vous allez devoir passer au-delà. Et vous avez les capacités de le faire. Vous avez la force. Ah oui, d'accord. Donc, il va falloir vraiment que vous surpassiez parce que vous voyez, vous avez les ennemis, vous avez des soucis, des choses qui vont venir vous empêcher d'avancer. Peut-être même ce verdict qui est là. Hein. Vous allez être obligé de faire un changement. Un changement au niveau professionnel et ça ne va peut-être pas vous plaire parce que vous vous refermez sur vous-même. Et vous voyez ici, du 10 au 20, vous me sortiez l'ermite. L'ermite, c'est se refermer sur soi-même. C'est réfléchir à la situation. Eh bien, je pense que c'est lié au travail. Et les soucis, les petits soucis, ça peut être aussi des tricheries, des malversations. On essaye de vous coincer, on essaye... C'est ce qui vous donne du souci dans votre activité.
qui va vous obliger, alors soit ça va bloquer votre changement, soit ça va vous pousser à changer quelque chose, et ça pourrait bien vous atteindre moralement. Donc n'oubliez pas d'écouter votre coquillage, c'est important. La force, vous l'avez en vous, on ne peut pas vous la prendre. Alors, au niveau relationnel, que ce soit professionnel, amical ou amoureux, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, comme vous pouvez le voir, il défend une porte, il défend ses idées. Donc là, au niveau relationnel, vous défendez votre position. Le page de feu, c'est une nouvelle. Vous apprenez quelque chose, une nouvelle, une action possible, pourrait être originale. Et vous défendez vos idées parce que vous voulez participer à quelque chose qui pourrait se faire. Il va falloir trouver un certain équilibre. Ça va être une nécessité. Vous me sortez la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors peut-être allez-vous devoir trouver un équilibre entre ce projet dont vous avez entendu et que vous voulez faire, le 7 de bâton, c'est-à-dire défendre vos positions. Donc il y a peut-être quelque chose que vous voulez entreprendre qui correspond à une certaine idée, sur lequel vous avez des idées bien arrêtées et vous y accrochez. On vous dit d'essayer de trouver un équilibre, c'est-à-dire que si vous voulez réussir ce projet, réussir cette avancée, il va falloir quand même doser votre action et doser vos ressentis. Et la réconciliation, il y a donc quelqu'un avec qui vous vous êtes fâché, avec qui vous vous êtes éloigné, et qui va revenir dans votre vie. Alors ça peut être aussi une situation, c'est pas obligé d'être quelqu'un, c'est-à-dire que vous pourriez retrouver une situation déjà vécue, où vous avez voulu défendre vos opinions, vous avez voulu vous accrocher à votre situation, et il a fallu retrouver un équilibre. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Vous avez dû vivre une situation où vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous vouliez, où votre équilibre a été un petit peu, disons, mis en danger, et vous avez peut-être le sentiment là que la situation recommence, parce que vous me sortez les émotions refoulées. Guérison, reflet. Je fais pause, le temps de sortir le bouquin, je voudrais voir ce qu'il dit. Me revoilà. J'ai voulu sortir le livre parce que y a un contenu émotionnel énorme dans ce jeu. Et cette carte, émotion refoulée, je voudrais exactement savoir. Alors, l'ange du clair de lune, représenté ici, reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. D'abord à vous-même, voyez le coquillage. Et exprimez ce que vous ressentez d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison, avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous. Voilà, donc j'ai voulu le lire parce que le ressenti que j'ai eu en voyant cette carte, c'est que moralement parlant, vous allez peut-être, votre équilibre, par le besoin d'action et une action où vous êtes obligé de vous battre là, parce que vous vous battez pour cette action, va peut-être mettre un petit peu en péril votre équilibre. Vous retrouvez une situation du passé, pour moi, ce n'est pas une situation affective, c'est une petite situation que vous avez déjà vécue dans le relationnel, dans des projets quelconques ou dans le boulot. Et ça veut dire que vous ne devez pas vous refermer sur vous-même. Vous voyez ça? Il ne faut pas le faire. Il ne faut surtout pas vous refermer sur vous-même parce que ça va se retourner contre vous. Il faut que vous vous retrouviez vous-même. Et vous voyez, vous avez la campagne ici, du 1er au 10. Vous avez l'ermite ici, qui vous invite du 20 au 30. C'est l'ermite. Il vous invite à vous recentrer sur vous-même, à vous retrouver vous-même. Dans votre projet, c'est pareil. Vous avez le coquillage. Donc là, je pense que vous avez besoin de parler. C'est peut-être pour ça qu'apparaissent ces femmes
cette femme-là, qui pourrait être une amie, une parente, elle apparaît dans les difficultés. Peut-être en parlant avec cette femme dans vos difficultés, vous arriverez à vider votre sac et vous arriverez à vous retrouver vous-même. Tiens, regardez, vous me sortez la trahison. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui va vous trahir. Pour moi, vous vous trahissez vous-même parce que vous avez peur. Vos peurs vous bloquent. Vos peurs vous empêchent d'aller vers ce pourquoi vous êtes destiné. Je dirais comme ça. Vous voyez? Et là, pour le coup, vous avez la force en vous, mais vous avez peur. Et s'il y a un changement qui s'annonce, vous ne devez surtout pas vous refermer sur vous-même. Vous devez en parler. Alors, on va aller voir votre... Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Regardez votre jardin secret. Vous me sortez le fou. Il ne sait pas sur quel pied danser. Et c'est exactement ça que je ressens dans votre jeu. Là, il y a une situation, vous voulez changer, mais vous ne savez pas comment faire. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas avoir les moyens d'y arriver. Ou alors la situation est tellement compliquée qu'il y a beaucoup d'obstacles à dépasser. En plus, il y a un verdict là. Donc, vous allez apprendre quelque chose qui va peut-être pas être facile à entendre. Tenez, le 7 d'air, c'est encore du mental. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Voilà, eh bien moi je crois que c'est ça. C'est que vous voulez faire quelque chose, mais en fin de compte, vous savez, intuitivement parlant, que ça n'est pas le bon moment. Vous savez que ce n'est pas le moment de bouger, vous savez que ce n'est pas le moment d'entreprendre un changement important. Alors, travaillez votre projet en silence, peaufinez-le, c'est ce que vous dit le 7 de terre. Hein. Approfondissez les tenants et les aboutissants. Mais je pense que l'as de bâton que vous voulez mettre en place ici va être bloqué par le 2 de bâton qui est là. Parce que votre projet n'est pas prêt. Il n'est pas mûr. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas prêt. Si vous vous lancez dans ce projet et que vous n'êtes psychologiquement pas prête, vous allez droit à l'échec. Donc je pense que vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de vous écouter vous-même. Mais vous voyez, vous avez la protection. Donc ce qui veut dire que vous pouvez y arriver, vous pouvez vous en sortir. Vous voyez, dans les obstacles, vous avez la chance. Ça veut dire qu'il faut pas la décourager, cette chance. Et là, vous êtes protégé. Moi, je dirais juste qu'il faut prendre le temps de vous écouter. Oui, il y a la loi. Donc, il y a bien une décision là. Le verdict ici sur votre projet, c'est un verdict administratif, je pense, parce que vous voyez, vous êtes travaillé par la loi. Et en même temps, la loi, c'est une forme d'administration. Ça veut dire que quelque part, vous avez un statut et ce statut vous protège dans le cadre de ce changement. On va aller voir la suite. Alors, à la fin du mois, 4 de denier. Le 4 de denier, je crois bien que c'est ce que vous m'avez sorti de là. Voilà, c'est le 4 de terre. Besoin de sécuriser vos acquis. Que ce soit le travail, l'argent, etc. Vous sortez le 6 d'eau. Donc, à la fin du mois, vous avez des réminiscences de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Donc, il y a quelque chose dans votre enfance qui s'est passé, qui fait que vous avez peur ou que vous idéalisez, ou c'est en rapport avec des enfants. Vous avez besoin de prendre le large, vous avez besoin de vous aérer. Et ça ressort, hein. La campagne, le coquillage, l'ermite, vous avez besoin de vous changer les idées. Carrefour. De prendre une décision. Mais, vous pouvez avoir un projet, vous pouvez avoir la décision de vouloir mettre un projet, mais n'oubliez pas, il n'est pas prêt. Hein? La deuxième étape est dans les obstacles. Donc vous devez d'abord régler les obstacles avant d'aller plus loin. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et vous voyez ici, vous me ressortez le 6 d'eau, le passé. Donc il y a quelque chose dans votre passé qui vous a... Vous avez dû vivre, c'est ce que je vous disais là, hein. Vous avez dû vivre quelque chose de difficile et ça revient à la surface. Voilà, vous voyez, réconciliation, balance. Vous avez dû vivre quelque chose de difficile et vous avez du mal, émotion refoulée, vous avez du mal à le sortir. Il faudrait le sortir complètement pour plus avoir à vivre avec. Et là, c'est ce que vous dit, hein, les portes de l'intuition. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. L'attente.
Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et bien voilà. Vous voyez, vous voulez quelque chose. Vous le voulez, c'est de la passion, c'est du feu. Vous m'avez sorti la passion, je ne sais plus où. Et où est-ce que vous m'avez sorti la passion? Bah tiens, dans le projet lui-même. Donc c'est bien la passion. Ça aide à aller de l'avant. Mais en même temps, il faut savoir être patient. Et là, on vous dit bien dans votre jardin secret de revoir les tenants et les aboutissants, que vos plans ne sont pas affinés. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, approfondissez votre projet si vous voulez que ça marche. Alors, que nous dit Ganesh? Allégresse. Allégresse, ça veut dire que vous devez avoir la confiance. Vous devez y croire. Vous devez y aller. Vous devez croire en votre projet. Il arrivera à maturation, mais quand vous l'aurez bien fait travailler. Protection. Vous êtes guidé. Et vous voyez ici, vous m'avez sorti aussi la protection. Donc, adressez-vous à vos guides. N'hésitez pas à leur parler parce qu'ils sont près de vous. Ils sont prêts à vous aider. Et ils ne vont pas vous faire obtenir votre projet tel que vous le voulez. Hein. Ne rêvez pas, c'est pas ça. Mais vos guides sont là pour vous écouter. Ils sont là pour vous aider à voir clair en vous. Ils sont là pour ne pas vous laisser vous enfermer. D'accord? Ça, c'est important. Tout à l'heure, il m'est venu à l'esprit, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais sur vos obstacles, j'aimerais bien sortir une autre carte pour voir. Juste pour voir si ça donnerait une précision. Ça se trouve, ce sera une carte de trop et elle servira à rien. Mais j'aime bien essayer. Allez. Laquelle on va prendre? Tiens, celle-là. L'amitié. Alors, qu'est-ce que l'amitié vient faire dans les difficultés? Au milieu de vos difficultés, au milieu de des blocages de la situation, il y a une femme et les amitiés. Donc, je dirais que dans les difficultés que vous allez rencontrer, peut-être que vous allez être soutenu par une femme et par vos amis. Je l'interpréterai comme ça. D'accord? Allez, on va passer à l'astrologie. Alors, en ce qui concerne l'astrologie, comme je le disais dans l'intro, il y a une nouvelle lune qui a lieu le 14 décembre. Cette nouvelle lune va être conjointe à une éclipse solaire. Ce qui veut dire que tout événement, toute décision qui sera prise le 14 décembre et disons un jour avant, un jour après, pourrait avoir des réminiscences sur 6 mois. Donc, si vous avez des décisions à prendre, ne faites rien le 14 décembre. Évitez de prendre une décision du 13 au 15 pour attendre que la lune se détache du soleil, puisqu'elle fait une nouvelle lune en se conjointant avec le soleil, qu'elle se détache, qu'elle reprenne sa course et que vous puissiez ensuite réfléchir à votre projet. D'accord? D'autre part, il y a 2 axes qui sont interceptés. Donc, pour vous, les ascendants Capricorne, il s'agit de l'axe Bélier, Balance, c'est-à-dire votre foyer et votre carrière. Donc, à ce moment-là, toujours au moment de la nouvelle lune, donc je dirais du 13 au 15, 15-16, n'entreprenez rien parce que c'est un axe qui est bloqué. C'est-à-dire que si vous voulez agir au niveau de la carrière ou si vous voulez agir au niveau de votre foyer, ça ne fera rien. C'est bloqué, les énergies sont bloquées. Et le deuxième axe aussi qui est bloqué, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire qui correspond à la maison 6 et à la maison 12. Donc la maison 6, c'est le travail, mais c'est aussi la santé. Et la maison 12, c'est toutes les activités qui sont secrètes, mais c'est aussi la santé. Et bien souvent, l'axe 6-12, c'est la santé. Si vous pouvez, aux alentours du 13-14 jusqu'au 15-16, concernant la santé, ne faites rien. Essayez de gagner un jour ou 2. Voilà. Maintenant, on va regarder les positions de vos planètes. Bon, bien sûr, hein, quand je dis ne faites rien au niveau santé, c'est des décisions importantes, mais si vous êtes aux urgences, vous y allez. Hein, vous ne vous posez pas la question de savoir s'il y a une interception. On est bien d'accord. Hein. Quand je dis vous faites rien, c'est, je sais pas moi, signer un truc. Bon, c'est plus en rapport avec
prendre une décision sans retour parce que vous n'avez pas le moral, ou bien aller prendre une décision. La maison 12, c'est aussi la maison des... comment dire, c'est les maisons de retraite, c'est les maisons de soins. Donc si vous avez une décision à prendre concernant votre travail dans les maisons de soins, par exemple, ou si vous avez une décision à prendre concernant le placement d'une personne âgée dans une maison de retraite, ben, attendez avant de décider. Mais s'il s'agit de votre santé, que c'est vital, vous n'attendez pas. On est bien d'accord, les Capricornes, hein? Je suis pas folle, hein? Bon, allez, on fait les planètes. Alors, Mercure. Alors, Mercure, c'est tout ces épées que vous mettez partout. Mercure, c'est le mental, c'est le processus mental. Il est en Sagittaire, c'est-à-dire qu'il est dans votre maison 12. Et la maison 12, comme je viens de vous le dire à l'instant, ça peut être l'axe soin, c'est-à-dire qu'en maison 12, on a les prises de conscience, on a les réflexions et on a aussi les dépressions. Donc, il est possible que, nerveusement parlant, en ce moment, votre processus mental il soit un petit peu à cran. Sachez que vers le 21 décembre, il va passer sur vous, sur votre ascendant. Donc, ça veut dire que tout le mois de décembre, vous allez être dans les grandes discussions. Parce que l'ascendant, c'est quoi? C'est le comportement. Donc, c'est les prises de décision. Alors, votre processus mental qui est un petit peu électrique, hein, Sagittaire, il bouge, il remue, il veut aller de l'avant, il ne sait pas quoi faire, va passer en Capricorne, donc là il va être un peu plus posé. Vu qu'il passe de la maison 12 à la maison 1, je dirais que si, moralement, psychologiquement parlant, c'est pas la grande forme, pensez à mon petit coquillage. Parce que c'est ça. Le processus mental, il a besoin de se libérer, il a besoin d'entendre la mer, il a besoin d'aller au repos à la campagne, d'accord? Là, pour le mois de décembre, pour vous, c'est ce que je vois. Maintenant, il faut savoir que Mercure gouverne 2 signes. Il gouverne le Gémeaux et la Vierge. En Gémeaux, vous avez la maison 6, c'est le travail, les obligations, mais c'est aussi la santé, ok? Et en Vierge, vous avez la maison 9. La maison 9, c'est tout ce qui est officiel, c'est les grandes administrations. Donc, ça peut être la justice, ça peut être la santé, encore une fois. Ça peut être, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La banque. Mercure pourrait vous mettre, je dirais, sans dessus-dessous moralement et psychologiquement pour des raisons administratives. Et je pense à ça parce que, vous voyez, vous avez le verdict là. Et vous m'avez sorti après la loi. La loi, c'est la maison 9. Donc, il y a une démarche administrative, il y a une nouvelle administrative qui pourrait bien vous mettre sans dessus-dessous tout le mois de décembre. Concernant les obligations. Alors, vous avez Vénus. Vénus est en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle occupe en Scorpion la maison 11, la maison des projets. Vénus, elle est passionnée, mais en même temps, elle est stressée. Elle est angoissée. Et ça ressort, hein, vos projets, vous avez des projets, vous voulez, mais voilà, vous ne savez pas, etc. Donc, ça vous stresse. Sachez qu'à partir du 16, ça va passer dans votre maison 12. Donc, Vénus, c'est le bien vivre, c'est l'amour. Actuellement, dans vos projets, elle passe en 12, c'est parce que, eh bien, votre Vénus, elle ressent, comment dire, elle a envie de faire quelque chose, hein, elle a l'as de bâton qui lui brûle les mains. Elle sent qu'elle ne peut pas, elle sent qu'elle est bloquée, parce qu'elle est dans les obstacles, et donc en maison 12, elle va prendre le temps d'y réfléchir, elle va prendre le temps de se poser, et ça, c'est bien. Sachant que Vénus gouverne 2 signes, il gouverne la balance, où se trouve votre carrière, donc prenez le temps de réfléchir, et il gouverne aussi la maison 5. La maison 5, c'est quoi? C'est la créativité personnelle, c'est les enfants, c'est les amours, et dans votre maison 5, il y a Uranus. Et Uranus, c'est l'événement soudain. C'est la chose à laquelle on ne s'attend pas. Actuellement, il est rétrograde, donc il piétine, il n'avance pas. Mais au Uranus, au 15 janvier, il va repartir. Donc l'événement va se déclencher. Donc tout ça pour vous dire que si Vénus, elle est un peu angoissée, elle est impatiente, calmez-vous, travaillez les choses dans l'ombre, tranquillement, prenez le temps de vous reposer. Si vous vous enfermez, enfermez-vous pour travailler votre projet, mais pas pour déprimer, d'accord? Vous avez Mars qui est en bélier, c'est-à-dire qu'il est dans votre foyer. Donc ça veut dire qu'au niveau de la famille, au niveau du domicile, du foyer, Mars il est nerveux, il est impétueux, il est impulsif. Ça peut provoquer des disputes, ça peut provoquer
des fâcheries. Ensuite, Jupiter, Saturne et Pluton sont en Capricorne. En Capricorne, c'est l'ascendant. Ça veut dire que vous, avec Jupiter, on veut la chance, on veut s'ouvrir, on veut s'épanouir, on veut aller de l'avant. En Capricorne, c'est pénible parce qu'on est bloqué. Le Capricorne, c'est sérieux, tout est lié dans l'organisation, la structure, les ambitions. Donc Sagittaire, Jupiter en Capricorne, il veut développer les ambitions, mais en même temps, il y a Saturne qui est avec lui et qui lui dit mollo, vas-y tranquillement, faut que ça soit solide, faut que ça soit construit. Et c'est exactement ce qui se passe là. Quand on vous dit les tenants et les aboutissants de votre projet sont à revoir. Maintenant, ces deux planètes vont passer au moment des vacances scolaires, donc du 19, 18 et 20 décembre, vont passer en Verseau. Et là, ils vont traverser le domaine de l'argent, l'argent que l'on gagne, les moyens que l'on se donne. Ok? Donc là, votre projet pourrait bien mettre quelque chose en place. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez prévu un projet, alors je dis n'importe quoi, parce que là, dans l'immédiat, j'ai l'impression que c'est professionnel, mais il n'y a rien de très très concret. Mais imaginons que vous aviez décidé, bah si tiens, de faire un voyage. Voilà, un voyage. Et bien là, à partir du 20 décembre, vous pourriez gérer votre argent pour faciliter votre voyage, par exemple. Uranus, je vous en ai parlé. Alors Neptune est en Poisson. Neptune en Poisson, c'est dans la maison 3. La maison 3, c'est quoi? C'est les échanges, la communication, les écrits. C'est les déménagements aussi. C'est aussi les... Comment on appelle ça? Les mises à niveau, les remises à niveau, les petites formations, c'est tout ça. Et avec Neptune, ça vous accorde une certaine intuition, une certaine clairvoyance, c'est-à-dire que les choses, vous allez les assimiler, mais en même temps, vous allez les comprendre, les sentir. Mais attention, parce que s'il s'agit de communication ou de contrat, Neptune, il met du brouillard partout, il floute tout. Et à partir de là, il peut vous amener dans des erreurs de jugement. Donc là encore, faites attention, réfléchissez bien avant de dire, de signer ou de lancer quelque chose. Eh bien, écoutez, je vous ai fait le tour des planètes. Je pense que là, vous n'avez pas un mois difficile en soi. Vous avez un mois de remise en question. Et c'est ça le plus difficile. Je pense que vous trouverez la solution à votre problème quand vous aurez réussi à discuter avec vous-même. Ça paraît bizarre ce que je vous dis, mais n'hésitez pas à parler à vos amis. N'hésitez pas à parler à une femme, donc elle a un certain âge, donc votre mère, votre belle-mère, votre tante. N'hésitez pas à vous parler à vous-même. Oui, à vous parler à vous-même, à essayer, mais écoutez, de ne pas vous mentir, de regarder les choses en face, et même si ça ne vous plaît pas, ben écoutez, mettez-le par écrit si ça vous aide. Parce qu'en plus, avec Neptune dans la communication Poisson, il se peut que votre esprit soit un peu dans le flou. Donc, n'hésitez pas, mettez-le par écrit, mais je crois qu'avant de vous lancer dans un projet que vous avez là, qui a des chances de capoter si ce n'est pas approfondi, hein, il est quand même dans les obstacles, je pense que vous devez d'abord réfléchir et vous remettre en question. En parler autour de vous et vous écouter, vous parler à vous-même. Voilà les Capricornes. J'espère que je vous ai aidé. J'imagine qu'en ce moment, ça ne doit pas être facile. D'ici une quinzaine de jours, j'envisage de faire les tirages sentimentaux pour janvier et février. Et puis sinon, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes en famille. Profitez-en. Et puis, à bientôt. Au revoir les Capricornes.